shut down. I married a man who treated me. Donc, on est dans la Galerie Speerstra, la toute nouvelle Galerie Speerstra dans le 3e. Je suis avec Willem Speerstra et on va parler de post-graffiti et du rapport ou du non-rapport avec le street art. Pour commencer, moi je pense que c'est bien qu'on parle un peu de toi et la galerie pour resituer un peu. La galerie a ouvert ses portes en 1984 à Monaco. Pour ensuite aller en 1991, on a déménagé à Paris. Et c'est là que je suis venu pour travailler et organiser notamment la première exposition de John One, suivie de Crash, Days, Sharp et bien d'autres. 2006, déménagement en Suisse jusqu'à aujourd'hui et récemment ouverture à Paris avec l'exposition Names de John One et l'Atlas. Alors, moi, si je suis venu te voir, c'est qu'à la base, donc moi je suis passé ici il y a une semaine, je crois, pour voir l'expo des belles photos de Henri Chalfant sur le graffiti, pour le coup. Et justement, en discutant avec ton associé, je lui parlais de mon vlog, je lui parlais de street art, il m'a dit « Oulala, si tu fais du street art, c'est pas nous, c'est pas moi qu'il faut venir voir. » Enfin, il n'a pas exactement dit comme ça, mais en gros, c'était un peu l'idée. Et du coup, je me suis dit, c'est parfait. Moi j'entends plein de termes, je parle d'art urbain, etc. Donc c'était une super occasion d'échanger avec toi pour justement essayer de comprendre un peu mieux c'est quoi le post-graffiti et c'est quoi les liens ou pas d'ailleurs avec le street art. Alors, moi je suis donc on a une galerie qui avec l'intitulé Post-Graffiti. En 1972, le sociologue new-yorkais Hugo Martinez a créé la UGA, United Graffiti Artists, une association où il invitait les premiers graffeurs new-yorkais à venir peindre sur toile et les exposer car il trouvait cette expression magnifique, ça lui correspondait et c'était tout nouveau. Donc on est là, on sort du flanc de métro, des murs et on arrive en galerie dans un espace clos à présenter des œuvres sur toile ou sur papier. Donc le terme post-graffiti, c'est pas Hugo Martinez, mais il est arrivé début 1980. Donc c'est le graffiti qui est lui-même un peu un sous-ensemble de l'art urbain qui devient post-graffiti à partir du moment où on devient un artiste reconnu quoi, en galerie. Si tu avais un conseil donné comme ça à un jeune collectionneur, pas forcément par l'âge mais par l'expérience, ce serait quoi? Il y a pas mal d'artistes qu'il faut... En fait, il faut s'éduquer, commencer à acheter des livres, à comprendre d'où vient le graffiti, même le street art également, s'imprégner, aller voir les expositions muséales, fondations, faire le tour des galeries, vraiment s'informer. En tant que jeune collectionneur, tu vas craquer, tu vas suivre l'artiste, mais je trouve qu'il est important vraiment de s'éduquer, de prendre son temps. Est-ce que ça t'a plu? C'était parfait. Voilà, le mot de la fin. On vient de sortir là, de la Galerie Speerstra, on se fait une petite pause
avant de rentrer. Je voulais juste dire qu'il fallait foncer, aller faire un tour en vrai. Parce que évidemment il n'y a rien de mieux que voir les œuvres en vrai. Et Alexandre, que vous n'avez pas vu mais qui est là toute la semaine dans la galerie, tout comme Willem que vous avez vu, sont hyper disponibles, vont pouvoir vous expliquer plein de choses comme ils l'ont fait avec moi. Là la vidéo elle dure quelques minutes, mais nous on a passé une heure à discuter, à échanger avec eux et c'était vraiment top. Donc allez-y, foncez. Like you bought me by the pine.